Alors, bonjour, aujourd'hui on va présenter le ringdang de cerf. Alors, le ringdang de cerf, c'est une recette indonésienne qui est très populaire dans ce pays-là. D'habitude, elle se prépare avec du bœuf, avec du canard, du poulet. Moi, j'ai choisi de le faire avec du cerf. Alors, généralement, quand on parle de cerf, moi, je pense au petit salé de cornemolle de la grand-mère ou alors la daube de cerf. Là, voilà, l'idée, c'était de rapprocher le produit qui est le cerf, qui vient d'Indonésie, et en faire une recette avec son origine, donc vers son origine, l'Indonésie. Donc ça va donner le ringdang de cerf. Donc le ringdang, c'est un plat qui est mijoté longuement dans du lait de coco, avec des épices. Donc dans ces épices-là, il va y avoir du galanga, il y aura du curcuma, du gingembre, de la citronnelle, du piment, de la feuille de kombawa, il y a de l'ail, du coco râpé. Et donc, en garniture, j'ai choisi de mettre de l'igname et du fruit à pain. Donc pour cette recette, je vais reprendre tous ces ingrédients. Donc ça sera de la citronnelle, de l'oignon, de l'ail, du galanga et du gingembre. Je vais tout éplucher, je vais le hacher finement et je vais le mixer dans un mixeur avec un trait d'huile. Ça va me donner une pâte assez souple comme ça. Et cette pâte-là, je vais pouvoir donc la faire revenir dans une poêle, dans de l'huile chaude. Excuse-moi. Donc le fait de le faire revenir, tous les goûts vont ressortir. Donc cette pâte-là, une fois revenue, je vais pouvoir la laisser reposer, la laisser refroidir un petit peu. Et je vais m'en servir de marinade pour le cerf que j'ai déjà taillé en cubes. Je vais simplement la verser dessus. Donc je mélange bien cette pâte de curry avec le cerf. Voilà, et ça, je vais pouvoir le laisser reposer. Je vais le laisser reposer au minimum 2 heures au frigo. Alors pendant que la viande va reposer, je vais pouvoir préparer les légumes que je vais mettre dans ma recette. Donc là, on a de l'igname. Je vais les éplucher avec le fruit à pain. Je vais éplucher, je vais les tailler en fines tranches. Là, je vais commencer par faire suer les oignons. Juste les faire revenir un tout petit peu. Dès qu'ils ont pris ils commencent à devenir translucides, je vais pouvoir rajouter la viande qui a mariné, donc du coup 2 heures au frigo. Okay, donc mes oignons sont translucides, je vais pouvoir rajouter la viande. Et cette viande, je vais la faire revenir un petit peu pour qu'elle colore. Donc là, ma viande est bien colorée. Je vais pouvoir rajouter le lait de coco. Je vais rajouter les feuilles de kombawa qui vont mijoter avec. Alors le piment, je le laisse entier volontairement pour pas que ça soit trop piquant. Donc il va donner le goût du piment sans être vraiment piquant. Voilà. Je rajoute maintenant le coco râpé. Et ça, je vais le laisser cuire jusqu'à ce que la viande ait presque complètement absorbé tous les arômes et que le lait de coco se soit complètement évaporé. Donc ça, je vais le laisser cuire pendant environ 1 heure, très doucement. Donc là, on est à mi-cuisson, on va pouvoir ajouter le fruit à pain et l'igname. Donc je vais assaisonner un petit peu à ce moment-là. Donc pourquoi je l'assaisonne à mi-cuisson? Parce que comme ça va beaucoup réduire, il faut que je l'assaisonne seulement à mi-cuisson, comme ça, bon, avec la réduction et tout, il ne sera pas trop salé. Je vais poser les fruits à pain sur le dessus, voilà, avec les ignames.
Donc là, j'ai mon rendang qui a mijoté pendant 2 heures. Là, on voit que le lait de coco est presque complètement absorbé. Donc j'ai utilisé pour cette recette de l'épaule de cerf. C'est du gibier aussi, donc c'est dur, c'est assez dur, donc ça a besoin de cuire tout doucement, lentement. On va pouvoir retirer, donc je vais retirer le piment et la feuille de lime qui ont bien mijoté, qui ont donné déjà tous leurs arômes. Habituellement, ça se prépare avec du riz. Moi, j'ai préféré le préparer avec de l'igname et avec du fruit à pain, parce que ça me permet d'avoir en fait sur cette recette 100% de produits locaux. Et c'est un peu dans l'objectif de la cuisine que je fais au restaurant, c'est d'utiliser essentiellement des produits locaux.